Minasan, konnichiwa. Ici Judaichi, j'espère que l'apprentissage du japonais se déroule bien pour vous. Aujourd'hui, nous entamons une petite série de vidéos dédiées au cas des adjectifs en japonais, car vous allez vite le comprendre, ces derniers fonctionnent de manière très différente du français. Dans cette vidéo, nous allons donc essayer de poser des bases solides afin de pouvoir appréhender la suite en toute sérénité. Et tout ça, bien sûr, illustré avec nos animés favoris. Vous me suivez ? Pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux principales catégories d'adjectifs en japonais. Nous avons tout d'abord les adjectifs en « i ». Ce sont des adjectifs dits variables, car ils se terminent tous par l'okurigana « i ». Voici quelques exemples d'adjectifs. Hayai, atarashii, yasui, tsuyoi. À l'image des verbes, cette terminaison particulière va permettre à ces adjectifs-là de prendre des formes diverses qui leur seront propres. Des formes temporelles, comme la forme passée, ou bien des formes aspectuelles, comme la forme négative, voire les deux si on les combine. Et puis, nous avons les adjectifs « na ». Ce sont les adjectifs dits invariables, car ils ne pourront pas subir de transformation. Ils garderont constamment la forme qu'on leur trouve dans le dictionnaire et n'ont aucune terminaison particulière. Voici quelques exemples. Kirei, shizuka, yume, baka. Maintenant que vous savez distinguer ces deux catégories d'adjectifs, on va apprendre à les manipuler. Là encore, on distingue deux principales structures à connaître pour débuter. Tout d'abord, la structure où l'adjectif est en fonction déterminante, ou épithète, c'est-à-dire quand l'adjectif se place avant le nom qu'il qualifie. Et la seconde est la structure où l'adjectif est en fonction attribut, c'est-à-dire quand il est placé après le nom qu'il qualifie. Commençons par la fonction déterminante. Prenons le nom suivant. Hito, une personne. Si l'on veut dire que c'est une personne intéressante, amusante, nous aurons recours à l'adjectif omoshiroi, qui comme vous pouvez le voir est un adjectif en i. Et nous aurons simplement à placer l'adjectif directement avant le nom. Cela nous donne omoshiroi hito, que l'on traduira par une personne amusante ou intéressante. De cette même manière, nous pourrons utiliser plein d'autres adjectifs en i pour qualifier cette personne. Maintenant, admettons que nous aimerions dire que c'est une personne célèbre. Pour cela, nous utiliserons l'adjectif yume, qui est un adjectif na. Là encore, nous placerons l'adjectif avant le nom. Mais attention, pas directement, car il nous faudra aussi placer le na entre l'adjectif et le nom. Ce qui nous donne yume na hito, que l'on traduira par une personne célèbre. Et nous pourrons de cette manière utiliser n'importe quel adjectif en na pour qualifier cette personne. À cela, vous allez pouvoir ajouter la copule des ou da et accessoirement un thème afin de former une phrase un peu plus complète. Voici quelques exemples.
Omoshiroi hanashi desu. C'est une histoire intéressante. Atarashii kuruma da. C'est une voiture neuve. Shinsetsu na hito desu. C'est une personne gentille. Benri na hon da. C'est un livre pratique. Boku ni tsukamatte. Hayaku. Passons maintenant à la seconde structure où l'adjectif est en fonction attribut. Elle se présente de cette manière. Votre thème, suivi bien évidemment de la particule wa, l'adjectif qui servira à qualifier votre thème, et pour finir, la copule des. Voyez plutôt. Testo wa kantan desu. Le test est facile. Ici, l'adjectif kantan vient bien qualifier le thème testo. Notez ici l'absence du na dans cette structure. Celui-ci n'est présent que si l'adjectif est en fonction déterminante, c'est-à-dire juste avant le nom. Pour les adjectifs en i, dans cette structure, la manipulation sera exactement la même. Exemple. Yamamoto wa tsuyoi desu. Yamamoto est fort, puissant. Ici, l'adjectif tsuyoi vient bien qualifier le nom Yamamoto. Eiga, kaimaku 1戦目。誰だって緊張なり高揚なりで普段通りじゃない。そこからいかに一歩早く抜け出るかだ。まずは一本ドカッと決めて流れをつかめ。これはお世辞でも親バカでもなくて、みんなは強いです。カラスノは強いです。飛べないカラスがまた飛ぶところ、会場中に見せてあげましょう。うわー、タケちゃん名台詞来た。Petite précision néanmoins sur cette structure utilisant un adjectif en i. Dans un niveau de discours neutre ou familier, vous pourrez vous contenter de supprimer purement et simplement la copule. Regardez plutôt. Yamamoto wa tsuyoi. Yamamoto est fort. Le sens n'a absolument pas changé, seul le niveau de discours a baissé. Shikashi, これは4代目ほかげともあろうもんがおたおたすなえ。男なら痛さでとうにくたばっとる。じゃが女は強い。強い。キュービが出ようともがいている。Toujours sur cette même structure, si le contexte vous le permet, vous allez aussi pouvoir omettre le thème pour ne garder que l'adjectif et la copule. Et ce, peu importe la catégorie de l'adjectif utilisé. Regardez plutôt. Takoyaki wa oishii desu. Les takoyaki sont délicieux. Nous retirons le thème et sa particule. Ça nous donne oishii desu. C'est délicieux. Ici, c'est bien le contexte qui nous permettra de comprendre de quoi ou de qui on parle. Vous avez maintenant toutes les informations qu'il vous faut pour vous essayer un petit travail d'écoute. Je vais vous présenter 6 extraits d'animé sans sous-titres où il vous faudra repérer et comprendre les structures intégrant des adjectifs. N'hésitez pas à faire une pause ou même réécouter les extraits pour vous aider. Par la suite,
on reprendra chacun de ces extraits afin de les mettre au clair. Cela vous donnera une note sur 6 que je vous inviterai à partager dans les commentaires. Si vous êtes prêts, tendez bien l'oreille, on y va. Origo. 高い。ここで何を。手をつくな。はい。落ちるぞ。ちょっとマスターに、いや怪我人になんてことするんですか。年がいもなく無茶をするからこんなことになるんだ。まったくバカな人だね。ダメだ。体がまるで言うことを聞かない。ああ、綺麗だ。まだ戦う気か。クルム、私は元気です。戻ってきてください。また一緒にビスケット食べよう。今日はいい天気ですね。ああ。だが少し雲はあるな。そうですね。あなたが到着するまで3時間もあったから無理だったようですね。いやあ、そうでもね。新しい技を手に入れた。新しい技？そう、いわゆる瞬間移動ってやつだ。瞬間移動。 Vous avez été très concentrés et j'espère que vous avez pu repérer une majorité des constructions incluant des adjectifs dans ces dialogues. On va donc les reprendre un par un afin de mettre au clair chaque dialogue. Cette fois-ci, place aux sous-titres, on y retourne. Origo. 高い。ここで何を。手をつくな。はい。落ちるぞ。Takai. C'est haut. Ici, Kaneki parle bien évidemment de la hauteur du lieu où il se trouve. Chotto! マスターに、いや怪我人になんてことするんですか。年がいもなく無茶をするからこんなことになるんだ。まったくバカな人だね。まったくバカな人だね。Bon sang, quel idiot. L'adjectif baka est un adjectif na et est placé en fonction déterminante pour qualifier le nom hito. Kireda. C'est beau. Structure assez simple ici au discours neutre, qualifiant ce que voit le personnage de Kihara.クルム、私は元気です。戻ってきてください。また一緒にビスケット食べよ
Watashi wa genki desu. Je vais bien. Genki est un mot que vous connaissez probablement très bien si vous connaissez l'expression O genki desu ka? Maintenant, vous le savez, il s'agit bien d'un adjectif en na qui signifie en forme, en bonne santé. Ah. だが少し雲はあるな。そうですね。Kyo wa ii tenki desu ne. Il fait beau aujourd'hui. Prêtez bien attention à la structure de la phrase ici. Si on décortique un petit peu, en ce qui concerne aujourd'hui, c'est un bon temps, un bon climat. Ah, あなたが到着するまで3時間もあったから無理だったようですね。いやあ、そうでもね。新しい技を手に入れた。新しい技？そう。いわゆる瞬間移動ってやつだ。瞬間移動？ Atarashi waza o teni ireta. J'ai obtenu une nouvelle technique. Le vocabulaire et la structure de la phrase vous ont peut-être bloqué. Ici, le groupe nominal Atarashi waza, une nouvelle technique, constitue le complément du verbe teni ireru, obtenir, comme indiqué par la présence de la particule o. De quoi vous montrer que l'on peut intégrer de petites structures dans de plus grandes et plus complexes. En conclusion, nous avons pu aborder dans cette vidéo un aspect très important de la grammaire japonaise. En effet, tout au long de votre apprentissage, vous serez amené à apprendre des structures grammaticales dans lesquelles vos connaissances sur les noms, verbes et adjectifs seront très souvent mises à rude épreuve. Acquérir des bases solides sur ces notions vous permettra d'avancer sereinement dans votre apprentissage. Cette vidéo est donc la première d'une petite série qui, je l'espère, vous permettra d'en acquérir les fondamentaux. Cette vidéo arrive à son terme, merci de l'avoir suivie dans son intégralité. Si vous appréciez mon travail, vous avez la possibilité de me soutenir en la partageant autour de vous à des apprenants du japonais. Aussi, n'oubliez pas de la liker et de la commenter, je vous lis et réponds toujours avec grand plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, il est encore temps de rectifier le tir et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour demander à être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et pour plus de contenu, vous avez aussi la liberté de me rejoindre sur la plateforme Twitch et sur mes réseaux sociaux. C'était Judaichi pour vous servir, et surtout n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'apprendre le japonais avec les animés. Ja ne.